En quoi ça consiste le génocide arménien? Au juste. L'Empire ottoman, c'est un endroit fascinant. Un empire gigantesque, multiracial, multinational, multiethnique. Moi, je la vois un peu comme une sorte de grande famille légèrement dysfonctionnelle, dans laquelle les membres cohabiteraient ensemble dans un racisme des plus conflictuels. Et dedans, les Arméniens, présents un peu partout et particulièrement concentrés dans les 6 provinces du nord-est, là où l'Empire touche la Russie. Et dans cette grande famille, les Arméniens sont traités comme les cadets. Autrement dit, ils se font marave leur race. Par exemple, eux paient un impôt spécial et doivent parfois jusqu'à porter des tenues distinctives pour que les aînés ottomans, qui n'arrivaient déjà pas à se blairer, puissent s'accorder en moindre des choses sur l'infériorité d'une communauté qui serait légitime. À la tête de tout ça, Abdolhamid II, surnommé le Sultan Rouge, un nom qui nous apprendra à juger un livre sur sa couverture. Pourtant, l'Empire à ce moment-là est en mauvaise posture. Il a perdu 80% de ses territoires en Europe, la Grèce a fondé un royaume indépendant en 1830 et ça a déclenché un mouvement nationaliste qui n'est pas sans enquiquiner l'Empire pendant le 19e siècle. C'est alors qu'arrivent les jeunes Turcs. Intéressant. Menés par Enver Cemal et Talat Pacha, les jeunes Turcs renversent le sultan en 1908 et fondent le comité Union et Progrès. Leur ambition n'est pas ce que l'on pourrait qualifier d'une politique de vivre ensemble, transformer l'Empire ottoman en un État turc. Ils sont radicaux. Ils imposent l'assimilation forcée, diffusent une idéologie anti-arménienne à grande échelle et perpètrent plusieurs massacres entre 1894 et 1909. Mais le pire est à venir. Quand la Première Guerre mondiale éclate, l'Empire se range du côté de l'Allemagne et se retrouve donc en guerre contre la Russie, avec qui il partage une longue frontière. Et c'est dans ce contexte bien pratique que la décision sera prise d'exterminer les Arméniens. Et déjà, une petite voix dans leur tête aurait dû leur souffler que ce n'était pas forcément la meilleure des décisions. Mais il n'empêche qu'en janvier 1915, l'armée ottomane prend une cuisante défaite face aux Russes à Sarikami. Sur le chemin du retour, les soldats se vengent sur les populations arméniennes civiles. Quelques semaines plus tard, les conscrits arméniens de l'armée ottomane sont désarmés, puis exécutés. Le ralliement d'une poignée d'Arméniens à l'armée du tsar suffit à accuser toute la communauté de trahison. La logique est imparable. Si un coupable se cache dans le groupe, on extermine le groupe. Simple, basique. Le 18 avril 1915, à Van, qui n'est pas une blague, 60 000 Arméniens sont massacrés. Les survivants se replient et résistent en attendant les troupes du tsar. Cette autodéfense sera qualifiée d'insurrection et servira de deuxième prétexte pour justifier le génocide. Le 24 avril 1915 est rapidement considéré comme le commencement officiel du génocide. Ce jour-là, la circulaire 3052 signée par Talat Pacha, ministre de l'Intérieur, ordonne l'arrestation des élites arméniennes, politiques, avocats, journalistes, écrivains, hommes d'affaires. Environ 2500 intellectuels sont raflés, déportés et exécutés dans des endroits isolés, dans l'espoir de priver le peuple de possibles lanceurs d'alerte. Puis le procédé s'étend à tout le territoire, village par village. On rassemble les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On les amène à pied vers des points de rassemblement. Sur l'ensemble du territoire, 32 sites abattoirs exploitent la géographie de l'Asie mineure. À partir de la fin mai, c'est au tour des femmes et des enfants. 317 convois déplacent plus d'1 million de personnes vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Officiellement, il s'agit d'un déplacement pour des raisons de sécurité. On autorise même les déportés à louer des charrettes pour leurs affaires. Sauf qu'au bout de 100 à 150 km, les charretiers font demi-tour. Et les déportés continuent à pied. Des centaines, parfois des milliers de kilomètres. En route, ils sont pillés, leurs enfants confisqués, leurs jeunes filles vendues comme esclaves pour moins d'une pièce d'or. À peine 15 à 20% des déportés atteignent les destinations. Quand ils arrivent épuisés, on les entasse dans des camps de concentration, puis on les exécute par paquets de 3000 à 5000. Le bilan se situe entre 1 et 1,5 million d'Arméniens exterminés entre avril 1915 et décembre 1916. La guerre se termine, l'Empire ottoman s'effondre, Enver Cemal et Talat Pacha s'enfuient en Allemagne. Condamnés à mort par contumace, ils finiront tous trois assassinés à l'étranger. Et en Turquie, plus personne pour reconnaître toute forme de responsabilité, bizarrement. Le déni est d'une simplicité trop redoutable pour être travesti en calembour. Dans les années 70, un groupe terroriste arménien, la Zala, cible des officiels turcs. De façon assez paradoxale, ces actes de violence mettent pour la première fois les événements de 1915 sous les projecteurs de l'Occident. L'histoire ne brille souvent que par ses taches de sang.
Encore aujourd'hui, la Turquie refuse de reconnaître le génocide. Le négationnisme y est banalisé. 100 ans après, l'histoire attend encore d'être reconnue. Triste. Intéressant.